Invité du journal, je reçois ce soir Monsieur Rodrigue Yengo. Il est expert cloud, membre de la communauté AIMES, dont il est ambassadeur pour le Congo. Il vient nous parler de cette communauté et de l'activité qu'ils entendent organiser le 25 juin 2024 à Pefaco Hotel. Monsieur Rodrigue, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'on entend par AIMES? AMS, c'est simplement pour Azure, Microsoft 365 et SharePoint, ce sont des technologies Microsoft. Et les technologies Microsoft, pourquoi avoir mis en place donc AMS? AMS part d'une idée simple. En fait, la plupart des gens qui sont passionnés par les technologies aiment bien partager. Pour une simple raison, il y a des choses qu'ils savent parce que quelqu'un le leur a prises et à leur tour, ils essaient de rendre un peu ce qu'on leur a donné. Alors, comment s'organise le travail au sein de AMS? Le travail au sein des AMS est assez brouillon, si j'ose dire, parce qu'en fait, on n'est pas une organisation avec une structure hiérarchique ni une structure fonctionnelle. C'est des gens qui estiment avoir des choses à dire, qui estiment avoir des choses à partager, qui estiment que c'est bien de partager son expertise avec le reste du monde, donc ça se met ensemble pour pouvoir aller vers cet objectif. Il n'y a pas vraiment une organisation du type une organisation comme on peut entendre dans une entreprise. C'est les gens qui se décident, tiens, on va organiser une session à tel endroit et ils se mobilisent, ils font en sorte que la session soit une réussite. C'est une organisation internationale. Internationale, oui, parce qu'elle est présente dans différents pays, mais pas internationale dans le sens des organisations internationales telles que l'ONU, l'UNESCO. C'est vraiment des gens qui sont issus de ces pays, donc de ce fait, c'est international. Avez-vous des cibles bien définies? Des cibles en termes d'objectifs, des cibles en termes de participants, ça dépend. En termes des participants, quand on l'organise dans les autres pays, on invite tout le monde. Il n'y a pas de quota, il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de filtre à l'entrée. Mais pour cette première édition à Brazzaville, on aimerait quand même cibler les professionnels de l'IT, c'est-à-dire des développeurs, des spécialistes de base de données, des architectes, tout ce beau monde. L'idée, c'est de leur dire, en fait, il existe une association qui peut notamment vous apporter un éclairage sur les sujets que vous traitez, sur les points bloquants que vous avez dans vos projets. Et cette association, en fait, c'est AMS. Votre action est basée sur quoi concrètement? Notre action est basée sur des sessions de formation, sur des workshops et aussi sur des sessions de vulgarisation. Ce sont des sessions de travail où, par exemple, on peut dire que voilà, on va expliquer aux développeurs comment, par exemple, accéder à une base de données en respectant les bonnes pratiques. Ce qui fait que une entreprise cotée au CAC 40, en gros une grande entreprise, et la petite succursale, je veux dire du petit coin, vont utiliser les mêmes méthodes, simplement que le même expert qui intervient dans ces grandes entreprises va apporter à la petite entreprise qui n'a pas les moyens de se payer les services d'un expert le même niveau d'expertise pour qu'il puisse aboutir aux mêmes objectifs. D'accord. Votre organisation est présente dans combien de pays? L'organisation, pour sûr, est présente dans tous les continents. En termes de pays, ça fluctue beaucoup. Pour la simple raison, en fait, dès qu'on nous sollicite, de facto, on devient présent dans ce pays. Dernièrement, on a été sollicité par un étudiant qui est au Cameroun qui voulait organiser une session. Et bien, on va organiser une session au Cameroun l'année prochaine. Donc, on peut être présent dans tous les pays sans limite. Ah, donc, la particularité de la session que vous comptez organiser à Brazzaville le 25 juin? Déjà, ce sera une grande première, si je veux dire. Je ne connais pas trop le paysage IT de Brazzaville. Je ne sais pas s'ils utilisent les technologies Microsoft, ils sont plutôt chez d'autres fournisseurs de services cloud tels que Amazon ou Google. L'idée, c'est de leur dire que voilà, il existe des solutions chez Microsoft qui peuvent vous permettre en fait de répondre à vos besoins. Et donc ces sessions vont permettre de faire la démonstration dans certains cas, et d'autres sessions seront en fait consacrées à simplement leur parler de ces solutions pour potentiellement susciter des opportunités en fait dans leur travail quotidien. Et la participation à cette session, elle se passe comment? Comment faire? La participation, elle est gratuite. Beaucoup sont surpris quand je leur dis que la participation est gratuite, et c'est un peu la singularité de AMS. C'est des experts en fait qui payent de leur propre poche pour pouvoir participer, on va dire, à ces sessions. Ils le font parce qu'ils aiment le partage. Donc l'accès est gratuit et ouvert à tout le monde. Donc c'est une session qui va se tenir en présentiel et en ligne?
Tout à fait. On a, on va dire, deux canaux. Il y aura un canal principal qui sera celui de l'hôtel FEPACO, qui sera en présentiel avec une limite de 100 places. Et pour son siège, on va privilégier les locaux et les gens qui ont un intérêt pour l'IT, notamment les professionnels de l'IT ou peut-être des chefs d'entreprise qui aimeraient bien se lancer vers la digitalisation. Et il y a le deuxième canal qui est celui du web, où on pourrait y accéder à travers LinkedIn, à travers YouTube et notre plateforme à nous également. D'une manière concrète, comment faire pour participer à cette session, pour tous ceux qui aimeraient participer? Concrètement, j'aurais dû afficher quelque part l'adresse, enfin l'URL de la page qui permettrait de s'enregistrer. Mais pour ne pas vous donner le tournis, tapez simplement sur Google AMS Community. Vous aurez un ensemble de liens. Avec un peu de chance, vous allez trouver AMS Brazzaville, j'en suis même certain. Et de là, vous allez cliquer sur un lien. Il y a un formulaire qui va apparaître, il faudrait juste le remplir. Et la participation, en fait, elle est double. Il y a la participation en tant qu'invité lambda et il y a la participation en tant que speaker. La même page donne accès à ces deux formulaires, donc il faudrait ne pas se tromper de formulaire selon qu'on veut juste assister aux différentes sessions, puisqu'il y en aura plusieurs, ou on veut présenter une session. Merci bien, Monsieur Rodrigue Yengo, d'être passé sur ce plateau. Je vous remercie. Voilà, c'est la fin donc de cet entretien. Merci à vous également de l'avoir suivi. Au revoir. Au revoir.